Lorsque le sabbat fut passé, Marie-Madeleine, Marie, mère de Jacques, et Salomé achetèrent des aromates pour venir l'embaumer. Le premier jour de la semaine, elles viennent au tombeau de bon matin, au lever du soleil. Elles disaient entre elles : « Qui roulera pour nous la pierre de l'entrée du tombeau ?» Levant les yeux, elles voient que la pierre, qui était très grande, a été roulée. En entrant dans le tombeau, elles virent un jeune homme assis à droite, vêtu d'une robe blanche. Elles furent effrayées. Il leur dit : « Ne vous effrayez pas. Vous cherchez Jésus le Nazaréen, le crucifié. Il s'est réveillé. Il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. » Dans l'évangile de Marc, à 3 reprises, Jésus a annoncé sa passion et les disciples n'ont pas compris, n'ont pas entendu ce qu'il disait, si bien que lorsque Jésus a été crucifié, ils ont été sidérés, immobiles, ils restaient cloîtrés chez eux. C'est un sympathisant, Joseph d'Arimathée, qui a pris son corps et qui l'a déposé dans une sépulture, et ce sont des femmes qui sont allées au sépulcre pour l'embaumer et qui ont trouvé le tombeau vide. Alors, le premier point, c'est à propos des aromates que les femmes apportent pour l'embaumer. Alors, on sait que dans toutes les civilisations, les soins apportés aux défunts sont très importants. Une des définitions de l'humain, c'est que l'humain est un animal qui enterre ses défunts, qui prend soin de ses défunts. Et bien, d'une certaine façon, en venant embaumer le corps de Jésus, les femmes font un acte d'humanité au sens le plus profond du terme. Mais ce qui est curieux dans notre texte, c'est qu'elles viennent pour l'embaumer, mais elles ne l'embaument pas puisque le corps a disparu. En revanche, un peu plus tôt dans l'Évangile, une autre femme, une femme anonyme dans l'Évangile de Marc, a versé du parfum sur les pieds de Jésus, sur la tête de Jésus, et les a essuyés. Et devant les disciples qui étaient choqués par une action aussi dispendieuse, Jésus leur a répondu : « Elle est venue pour m'embaumer par avance. » Donc Jésus a été embaumé de son vivant, et après sa mort, il n'est plus là pour qu'on l'embaume. Peut-être que ce texte nous dit que nous devons prendre soin des défunts, mais nous devons surtout prendre soin des vivants. Ensuite, quand elles arrivent au tombeau, les femmes voient un jeune homme qui était assis. Alors, dans l'évangile de Marc, il y a un autre moment où on parle d'un jeune homme, c'est un tout petit verset. Au moment de l'arrestation de Jésus, on nous dit qu'un jeune homme s'est enfui, laissant son manteau en étant nu. Donc, le jeune homme est ici une image du disciple. Le disciple s'enfuit au moment de l'arrestation, mais là, dans le tombeau, il est assis, et c'est lui qui, rassure les femmes, ne vous effrayez pas, et leur transmet la grande annonce de la résurrection : il n'est plus ici, il vous attend en Galilée. La première piste d'actualisation, c'est que dans les évangiles, la résurrection n'est pas décrite. Je ne dis pas qu'on ne nous dit pas comment Jésus s'est relevé d'entre les morts. Ce qui nous est dit, c'est un tombeau vide. C'est un tombeau vide, et c'est à partir de ce tombeau vide que les disciples sont invités à croire. Et c'est-à-dire que la résurrection n'est pas un spectacle, mais la résurrection est un témoignage. C'est ce que dit Paul au chapitre 15 de la première épître aux Corinthiens, qui parle de la résurrection. Il dit « Jésus s'est relevé d'entre les morts, et surtout, il est apparu. Il est apparu à Pierre, il est apparu aux 12, il est apparu à plus de 500 disciples, il m'est apparu à moi, enfin, dit Paul. Autrement dit, vous pouvez aller leur demander. » Donc, la résurrection se transmet à travers le témoignage des témoins, le témoignage des hommes et des femmes. C'est eux qui portent cette annonce, et c'est en vivant la résurrection qu'ils sont témoins de cette parole étonnante qui est parvenue jusqu'à nous. Le jeune homme dit aux femmes à propos de Jésus : « Il vous précède en Galilée. »
Alors, la Galilée, pour la plupart des disciples, c'était le pays où ils ont grandi, le pays où ils ont connu Jésus, le pays où ils ont été témoins de ses paroles, de ses miracles, où ils l'ont accompagné. Donc, dire que le Christ nous précède en Galilée, ça veut dire que le ressuscité doit les retrouver dans leur propre pays, dans le pays de leur intimité, dans le pays de leur vérité la plus profonde. Enfin, le troisième thème de ce texte, c'est autour de la peur. Les femmes ont peur quand elles arrivent au tombeau et qu'elles voient que la pierre a été roulée. Le jeune homme qui est dans le tombeau leur dit « ne vous effrayez pas ». Et pourtant, elles sortent. Et le dernier verset de notre passage dit « Elles sortirent du tombeau et s'enfuirent tremblantes et stupéfaites. Elles ne dirent rien à personne car elles avaient peur. » Et on sait que dans la version originale de l'évangile de Marc, ce verset est le dernier verset de l'évangile. C'est-à-dire que l'évangile se termine par la peur des femmes devant la résurrection. Et cette peur peut nous parler à nous dans notre rapport avec la résurrection. Je veux dire, la résurrection est une nouvelle qui est tellement importante, tellement grande, tellement énorme, que c'est une nouvelle qui devrait nous inquiéter. Et si nous voulons la recevoir en vérité, la nouvelle vraiment d'un Dieu plus fort que la mort, alors oui, il y a quelque chose de plus grand que nous là-dedans, et il y a une nouvelle qui devrait nous inquiéter. Et on peut se demander si jamais on n'est pas inquiet devant l'annonce de la résurrection, est-ce parce que nous sommes totalement en Dieu, ou est-ce que parce que nous prenons cette nouvelle trop à la légère ? Pour terminer, nous avons vu que la résurrection était exprimée à travers le tombeau vide. C'est le vide qui va envoyer et qui va être la bonne nouvelle. Hein. Et alors, à propos de ce vide, Lao Tse, qui était un sage du VIe siècle avant Jésus-Christ, disait la chose suivante. 30 rayons convergent vers le moyeu, mais le vide entre eux fait avancer le char. D'une motte de glaise, on façonne la jarre, mais c'est le vide en elle qui en donne l'usage. Murs, portes et fenêtres forment la maison, mais le vide de la chambre permet de l'habiter. Voilà l'explication. La matière est utile, mais c'est l'immatériel qui donne l'usage véritable.